Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chapitre 4, un chapitre qui est consacré au système immunitaire. La 9e question qui sera abordée dans cette vidéo est la suivante. Comment agissent les anticorps? L'immunité adaptative peut être subdivisée en deux grands volets que sont l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. L'immunité cellulaire est assurée par les lymphocytes T auxiliaires et par les lymphocytes T cytotoxiques. L'immunité cellulaire constitue le mécanisme de défense contre des microbes qui vivent dans des phagocytes qui les ont capturés, ou bien contre des microbes qui infectent des cellules non phagocytaires. Et cette immunité cellulaire conduira à l'élimination de ces microbes phagocytés ou bien à la destruction des cellules infectées. L'autre volet de l'immunité adaptative est l'immunité humorale. Cette immunité met en jeu les lymphocytes B et les anticorps. L'immunité humorale constitue le principal mécanisme de défense contre les microbes extracellulaires et contre les toxines que ces microbes peuvent produire. Les anticorps sécrétés sont les molécules effectrices de l'immunité humorale. La structure de base d'un anticorps, telle qu'une immunoglobuline G ou IgG, comprend deux parties FAB identiques et une partie FC. La partie FAB est notamment constituée par le domaine variable des chaînes légères, ou VL, et par le domaine variable des chaînes lourdes, ou VH. Ces domaines variables de la partie FAB d'un anticorps forment le site de liaison de l'antigène. Ainsi, les deux régions FAB d'un anticorps monomérique tel que l'IgG sont responsables de la reconnaissance et de la liaison à un antigène spécifique. La partie FC de l'anticorps ne contient que des domaines constants, c'est-à-dire des régions qui sont identiques dans toutes les molécules d'anticorps d'une même classe. La partie FC de l'anticorps peut se lier à des protéines du complément ou à des récepteurs membranaires spécifiques présents sur diverses cellules du système immunitaire, ce qui permettra à un anticorps de déclencher des mécanismes effecteurs à condition qu'au préalable, ces parties FAB se soient liées à l'antigène. Des lymphocytes B, qualifiés de naïfs parce qu'ils n'ont pas encore été activés par leur antigène spécifique, produisent des anticorps ancrés à la membrane plasmique. Ces anticorps membranaires sont appelés des BCR pour récepteurs des cellules B. Et ces anticorps vont servir de récepteurs membranaires d'antigènes. Il existe de très nombreux clones de lymphocytes B naïfs qui diffèrent par leur BCR. Par exemple, ici, 3 lymphocytes B appartenant à 3 clones différents numérotés de 1 à 3 expriment donc chacun un BCR différent. Chaque antigène va sélectionner un clone préexistant de lymphocyte B spécifique et stimule alors la prolifération et la différenciation des cellules de ce clone. Par exemple ici, le lymphocyte B du clone 1 est activé par l'antigène X parce que le BCR de ce lymphocyte B peut lier spécifiquement cet antigène X1. Et de même, le lymphocyte B du clone 3 est activé par l'antigène Y parce que son BCR reconnaît spécifiquement
cet antigène Y. Mais dans l'exemple qui est illustré ici et où ne sont présents que les antigènes X et Y, le lymphocyte B du clone 2 n'est pas activé parce que son BCR ne reconnaît ni l'antigène X ni l'antigène Y. Et ainsi, chaque antigène va déclencher une réponse immunitaire humorale spécifique en sélectionnant et en activant des lymphocytes B d'un clone spécifique. Dans la population cellulaire du clone de lymphocyte B sélectionné, la plupart des cellules se différencient en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Les plasmocytes issus du clone 1 sélectionné continuent de produire des anticorps dirigés contre l'antigène X, exactement comme les lymphocytes B naïfs dont ils sont issus, mais ces anticorps anti-X sont désormais sécrétés et non plus membranaires. Les plasmocytes issus du clone 3 sélectionné produisent toujours des anticorps dirigés contre l'antigène Y, exactement comme les lymphocytes B naïfs dont ils sont issus, mais ces anticorps anti-Y sont sécrétés maintenant et non plus membranaires. Les anticorps sécrétés vont circuler dans le sang, comme c'est le cas par exemple des IgG, mais des anticorps tels que les IgA sont aussi présents dans les sécrétions des muqueuses. Alors que les lymphocytes B naïfs expriment des anticorps membranaires de classe D ou M, leurs descendants vont pouvoir sécréter des anticorps appartenant à d'autres classes, comme par exemple des IgG, des IgA ou des IgE, c'est-à-dire des anticorps présentant d'autres classes de chaînes lourdes que celles des classes initiales. Les classes d'anticorps sont aussi appelées des isotypes d'anticorps. Et ce processus de changement dans la production d'isotypes d'immunoglobulines est appelé la commutation isotypique ou commutation de classe des chaînes lourdes. Ce processus de commutation permet donc de produire des anticorps avec des régions FC distinctes, capables ainsi d'exercer différentes fonctions effectrices. Ainsi, en optant pour différentes classes d'anticorps en réponse à différents microbes, l'immunité humorale est capable de développer le mécanisme le plus efficace dans la lutte contre ces microbes. Notons que la commutation vers l'isotype IgG allonge la durée de présence des anticorps dans le sang parce que les IgG ont une demi-vie dans le plasma sanguin beaucoup plus longue que celle des autres classes d'anticorps. De plus, une stimulation prolongée ou répétée par des antigènes va conduire à la sécrétion d'anticorps ayant des affinités pour l'antigène de plus en plus élevées. Ce processus, qu'on appelle la maturation d'affinité, va ainsi accroître l'efficacité de l'immunité humorale puisqu'il conduit progressivement à la production d'anticorps capables de lier de mieux en mieux l'antigène. Les anticorps sécrétés vont prévenir les infections en empêchant que les microbes ne se fixent aux cellules et n'y pénètrent, mais aussi en se liant aux toxines microbiennes afin d'empêcher ces toxines d'endommager leurs cellules cibles. On dira que les anticorps sécrétés, grâce à leur région FAB qui se lie aux antigènes, neutralisent les microbes et les toxines microbiennes, un peu comme le port d'un gant nous permet de saisir un cactus sans que les épines de ce cactus ne nous blessent. Prenons 3 exemples pour illustrer l'action neutralisante des anticorps sécrétés. Dans un premier exemple, vous avez avalé ou inhalé un microbe qui se retrouve donc dans la lumière de votre intestin ou
dans la lumière de vos voies respiratoires. Si ce microbe parvient à traverser les cellules de la barrière épithéliale qui sépare cette lumière de votre milieu intérieur, ce microbe pourra alors exercer dans votre organisme son pouvoir infectieux. Mais des anticorps, plus précisément des IgA, présents dans les sécrétions muqueuses de l'intestin et des voies respiratoires et capables de se lier à des antigènes spécifiques de ces microbes, vont, en se fixant à ces microbes, les empêcher de traverser la barrière épithéliale et donc les empêcher de pénétrer dans notre milieu intérieur. Prenons un second exemple pour illustrer l'action neutralisante des anticorps. Dans cet exemple, le microbe a pu pénétrer dans votre milieu intérieur. Ce microbe va alors utiliser certaines de ces molécules de surface pour se lier à des récepteurs présents sur des cellules tissulaires qui sont donc des cellules cibles de ce microbe. Par exemple, le coronavirus responsable de la COVID-19 utilise la protéine Spike de son enveloppe pour se fixer sur l'enzyme ACE2 de la membrane des cellules cibles de ce virus. La fixation du microbe sur sa cellule cible permettra au microbe d'entrer dans cette cellule et de l'infecter. Ainsi, le coronavirus va infecter les cellules épithéliales de nos voies respiratoires qui se mettront alors à produire de nouvelles particules virales capables chacune d'aller infecter une nouvelle cellule saine. Les anticorps sécrétés présents dans le milieu intérieur et capables de reconnaître les molécules de surface que le microbe utilise pour se fixer sur ces cellules cibles vont bloquer la liaison du microbe à sa cellule cible et par conséquent protéger les cellules cibles de l'infection. Ainsi, lorsque nous avons été infectés par le coronavirus ou bien lorsque nous avons été vaccinés contre ce virus, nous produisons des anticorps sécrétés anti-protéine Spike et ces anticorps vont donc nous protéger de l'infection par ce virus. Prenons un troisième exemple pour illustrer l'action neutralisante des anticorps. Certains microbes peuvent provoquer des dommages par la libération de toxines qu'ils produisent. Par exemple, lorsqu'une personne est exposée à la bactérie responsable de la diphtérie, cette bactérie produit la toxine diphtérique. Cette toxine diphtérique va se fixer sur ces cellules cibles en reconnaissant un récepteur spécifique présent sur la membrane de certaines cellules, comme des cellules de la gorge ou des voies respiratoires. La toxine diphtérique va ensuite pénétrer dans sa cellule cible et altérer le fonctionnement de cette cellule, ce qui peut conduire à la mort de cette cellule cible et donc à des lésions tissulaires et des symptômes graves. Les anticorps antitoxine diphtérique produits en réponse à la présence de cette toxine vont se lier spécifiquement à cette toxine, bloquant ainsi la liaison de la toxine diphtérique à son récepteur cellulaire spécifique. Un anticorps peut donc ainsi neutraliser une toxine bactérienne en l'empêchant d'exercer ses effets pathogènes. En résumé, un anticorps sécrété va neutraliser les microbes et les toxines microbiennes en se liant par ces régions FAB aux microbes ou aux toxines. Et toutes les autres fonctions d'un anticorps que nous allons traiter dans la suite de cette vidéo mettront en jeu pas seulement ces régions FAB, mais aussi sa région FC qui va activer divers mécanismes effecteurs. Un premier mécanisme effecteur de l'immunité
humorale mettant en jeu la région Fc des anticorps et le processus d'opsonisation et de phagocytose des microbes dépendant des anticorps. Soit un microbe présent dans notre organisme et ayant entraîné la production d'anticorps sécrétés dirigés contre un antigène de ce microbe. Ces anticorps sécrétés vont se lier à cet antigène par leur région FAB, ce qui leur permet de neutraliser ce microbe, c'est-à-dire de l'empêcher d'exercer son pouvoir infectieux. Mais ces anticorps ne vont pas par eux-mêmes permettre de détruire ce microbe. Et c'est la région FC de ces anticorps qui va intervenir pour favoriser la phagocytose de ces microbes. Les anticorps qui sont efficaces pour activer la phagocytose des microbes appartiennent à la classe des IgG et plus précisément chez l'homme aux sous-classes des IgG1 et IgG3. Ces IgG vont recouvrir le microbe afin de favoriser ensuite sa destruction par un phagocyte. Le processus qui consiste à recouvrir un microbe de molécules telles qu'ici des molécules d'anticorps afin de faciliter ensuite la phagocytose de ce microbe est appelé l'opsonisation. Les molécules qui recouvrent les microbes et favorisent ainsi la phagocytose ultérieure de ces microbes sont appelées des opsonines. Les IgG1 et IgG3 de l'homme sont donc des opsonines. Lorsque ces IgG recouvrent un même microbe en se liant aux antigènes microbiens par leur région FAB, les régions FC de ces anticorps se projettent alors toutes à distance de la surface du microbe. Les régions FC de ces IgG sont ensuite reconnues par des récepteurs appelés Fc gamma R1 ou récepteurs Fc gamma de type 1. Fc gamma R1 est un récepteur de haute affinité pour les régions Fc des chaînes gamma des IgG. Ce récepteur est exprimé sur la membrane des phagocytes tels que les macrophages et les neutrophiles. Ainsi, le microbe recouvert d'IgG se lie au récepteur Fc gamma de type 1 d'un phagocyte qui va alors déployer sa membrane autour du microbe opsonisé et l'incorporer dans une vésicule appelée phagosome. Le phagosome contenant le microbe va fusionner ensuite avec un lysosome pour former un phagolysosome dans lequel ce microbe sera digéré. Notons que la liaison de la région Fc de ces IgG au récepteur Fc gamma de type 1 active dans le phagocyte une voie de signalisation qui va conduire à accroître la production par ce phagocyte de molécules qui participent à la destruction du microbe qu'il a ingéré. Ainsi, comme un bûcheron va marquer d'une croix le tronc des arbres qu'il doit abattre, des anticorps fixés aux antigènes microbiens vont marquer ce microbe afin que ce microbe soit phagocyté, puis détruit par le phagocyte. Ce mécanisme d'opsonisation et de phagocytose des microbes dépendant des anticorps est le principal mécanisme de défense contre les bactéries encapsulées telles que les pneumocoques. En l'absence d'anticorps, les pneumocoques échappent en effet à l'action destructrice des phagocytes parce que la capsule riche en polysaccharides qui entoure ces bactéries les protège de la phagocytose. Mais en présence d'anticorps, l'opsonisation des pneumocoques par les anticorps va permettre leur élimination efficace par des phagocytes. Un second mécanisme effecteur de l'immunité humorale, mettant en jeu la région Fc des anticorps, est la cytotoxicité
à médiation cellulaire dépendante des anticorps. Les cellules NK ou Natural Killer Cell ou cellules tueuses naturelles sont des cellules tueuses qui font partie de l'immunité innée, c'est-à-dire de l'immunité naturelle. Ces cellules NK constituent un type particulier de lymphocytes n'exprimant sur leur membrane ni TCR ni BCR. Ce sont de grandes cellules dont les granules contiennent des substances cytotoxiques, notamment des protéines comme les perforines et les granzymes, qui sont contenus d'ailleurs aussi dans les granules des lymphocytes T cytotoxiques. Ces substances seront libérées lorsque les cellules NK exercent leur action toxique sur leurs cellules cibles. Les cellules NK sont des cellules tueuses très efficaces qui détruisent une grande variété de cellules anormales, y compris des cellules cancéreuses et certaines cellules infectées par des virus. Les cellules NK possèdent sur leur membrane plasmique un récepteur appelé Fc-gamma R3 ou récepteur Fc-gamma de type 3, qui est un récepteur de faible affinité pour la région Fc d'IgG. Les anticorps de certaines sous-classes d'IgG, en l'occurrence les IgG1 et IgG3 chez l'homme, se lient par leur région Fab aux antigènes de surface exprimés à la surface de la cellule infectée. Et du coup, la cellule infectée va se trouver recouverte d'anticorps. Ainsi, une rangée de régions Fc de ces anticorps se trouve exposée à la périphérie de cette cellule infectée. Les récepteurs Fc-gamma de type 3 présents sur la membrane des cellules NK vont alors se lier aux régions Fc des anticorps qui recouvrent la cellule infectée. Une voie de signalisation initiée par cette liaison de la région Fc sur ce récepteur Fc-gamma de type 3 va entraîner une activation de la cellule NK. La cellule NK libère alors les molécules cytotoxiques qui étaient présentes dans ces granules, notamment les perforines et les granzymes, qui vont tuer les cellules infectées. Ce mécanisme que je viens de vous présenter est appelé la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps ou ADCC pour Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity. L'ADCC intervient notamment pour permettre aux cellules NK de détruire les cellules infectées par des virus enveloppés. En effet, les cellules infectées par des virus enveloppés, par exemple infectées par le VIH, qui est le virus responsable du sida, expriment en général à leur surface des glycoprotéines virales. Par exemple, les cellules infectées par le VIH vont exprimer sur leur membrane plasmique les glycoprotéines virales GP120 et GP41. Ces glycoprotéines membranaires peuvent être reconnues par des anticorps spécifiques produits par l'organisme infecté, et ainsi, les anticorps recouvrant la cellule infectée par le virus vont permettre aux cellules NK de reconnaître ces cellules infectées et d'exercer sur elles leur action destructrice. Là encore, comme un bûcheron marque d'une croix l'arbre qu'il veut abattre, les anticorps fixés aux antigènes qu'exprime spécifiquement la cellule infectée vont marquer cette cellule afin que les cellules NK puissent la reconnaître et la détruire. L'anticorps permet donc de rapprocher la cellule tueuse de sa cellule cible afin que cette cellule tueuse puisse détruire la cellule infectée. Notons que l'ADCC est un mécanisme qui permet aussi de tuer des cellules cancéreuses en utilisant des anticorps thérapeutiques qui reconnaissent des antigènes spécifiques exprimés à la surface des cellules cancéreuses. Un troisième mécanisme effecteur de l'immunité humorale, mettant en jeu la région Fc des anticorps,
est la destruction des vers parasites par un processus qui met en jeu des cellules appelées les éosinophiles et qui met en jeu des anticorps de la classe des IgE. Les vers parasites sont des organismes animaux pluricellulaires et la plupart d'entre eux ont une taille trop importante pour pouvoir être phagocytés. De plus, la cuticule qui recouvre le corps de ces vers est souvent épaisse et résistante, protégeant ces vers de la capacité d'attaque par le complément ou de l'action de substances destructrices de microbes que les neutrophiles et les macrophages produisent. La présence dans l'organisme de vers parasites va conduire à la différenciation de lymphocytes T auxiliaires en une sous-population de lymphocytes T auxiliaires dits de type 2, qu'on appelle aussi les cellules Th2 pour T helper 2. Les cellules Th2 actives vont sécréter des cytokines telles que l'interleukine 4 et l'interleukine 5. L'interleukine 4, en agissant sur les lymphocytes B, va stimuler la production d'IgE, qui sont les anticorps impliqués dans l'immunité contre les vers, mais qui interviennent aussi dans les réactions allergiques. Ces IgE sécrétés vont recouvrir par leur partie FAB le ver parasite et les régions FC de ces anticorps qui recouvrent le ver vont se lier à un récepteur FC présent sur la membrane de cellules immunitaires. Ce récepteur FC de haute affinité pour l'IgE est le récepteur FC epsilon de type 1 ou FC epsilon R1. Les cellules immunitaires qui ont sur leur membrane FC epsilon R1 sont d'une part des cellules résidentes présentes dans les tissus et qu'on appelle les mastocytes, et d'autre part des globules blancs ou leucocytes qui sont recrutés dans les tissus à partir de la circulation sanguine et qu'on appelle les éosinophiles. Les IgE qui sont liés au ver vont activer les éosinophiles par fixation de leur région FC sur le récepteur FC epsilon de type 1 des éosinophiles, ce qui va provoquer la libération du contenu granulaire de ces cellules. Et ces molécules libérées par les éosinophiles sont toxiques pour les vers parasites. L'interleukine 5, libérée par les cellules Th2, est une cytokine qui participe aussi à l'activation des éosinophiles. Ainsi, l'interleukine 5 va amplifier la capacité des éosinophiles à tuer les vers parasites. Les anticorps, ici des IgE, permettent donc de marquer le ver pour que les éosinophiles puissent ensuite le détruire. Les IgE peuvent aussi, en se liant au récepteur FC epsilon de type 1 présent sur la membrane des mastocytes, activer ce type cellulaire. Et les mastocytes activés vont alors sécréter des cytokines et notamment des chimiokines qui vont attirer localement plus de leucocytes, contribuant à la destruction du ver parasite. L'activation par les IgE des mastocytes et des éosinophiles contribue donc à la destruction des vers parasites, mais elle peut aussi conduire à des réactions allergiques que nous évoquerons dans une prochaine vidéo. Un quatrième mécanisme effecteur de l'immunité humorale mettant en jeu la région FC des anticorps est la voie classique du complément. Le système du complément est un ensemble de protéines circulantes et membranaires qui interagissent les unes avec les autres, ainsi qu'avec d'autres molécules de l'immunité innée ou de l'immunité
adaptatives pour assurer des fonctions effectrices, dont par exemple la reconnaissance et l'élimination de pathogènes. Le système du complément peut être activé par 3 voies différentes: la voie alternative, la voie des lectines et la voie classique. La voie alternative est activée par la présence d'une surface microbienne. La voie des lectines est activée par des lectines plasmatiques qui se lient aux microbes. Ces 2 voies, la voie alternative et la voie des lectines, sont 2 voies d'activation du complément qui appartiennent au mécanisme de l'immunité innée. Ces 2 voies sont activées spontanément par de nombreux microbes et elles ne mettent pas en jeu la participation des anticorps. Une 3e voie d'activation du complément, qu'on appelle la voie classique, constitue un mécanisme de l'immunité adaptative et elle est déclenchée par la liaison initiale des anticorps aux antigènes. Cette voie classique, contrairement aux 2 autres, est donc dépendante des anticorps. Dans les 3 voies d'activation du complément, les protéines du complément sont clivées séquentiellement au cours de réactions enzymatiques en cascade. Des composants actifs du complément, notamment le fragment C3b, se fixent de façon covalente à la membrane du microbe, membrane sur laquelle le complément se trouve alors activé, ciblant ainsi le microbe à détruire. Les 3 voies d'activation du complément aboutissent à la formation d'un complexe d'attaque membranaire, ou MAC, qui s'insère et perfore ainsi la membrane de la cellule à détruire, provoquant alors la lyse osmotique de cette cellule cible. Le complément permet donc d'assurer une cytolyse. Certains fragments du complément, tels que C5a et C3a, qui sont libérés respectivement par protéolyse des protéines C5 et C3 du complément, sont d'une part des substances chimiotactiques pour les neutrophiles, c'est-à-dire qu'elles vont attirer localement ces cellules, et d'autre part, ces substances sont capables d'activer la libération par des leucocytes de médiateurs de l'inflammation. Et les réactions inflammatoires ainsi déclenchées par le complément vont contribuer à la destruction des microbes par les leucocytes. De plus, le fragment C3b du complément, qui va recouvrir la surface du microbe, agit comme une opsonine. En effet, en recouvrant le microbe, le fragment C3b va favoriser la phagocytose de ce microbe, parce que les phagocytes expriment un récepteur membranaire qu'on appelle CR1, ou récepteur du complément de type 1, capable de lier la protéine C3b fixée à la surface microbienne. Et ainsi, le phagocyte reconnaît le microbe couvert de C3b pour mieux l'ingérer ensuite. L'opsonisation peut donc mettre en jeu 2 types d'opsonines, des anticorps de la classe des IgG, ce que nous avons vu tout à l'heure, ou bien des fragments du complément. La voie classique du complément est activée lorsque des IgM ou certaines sous-classes d'IgG, par exemple les IgG1 et IgG3 chez l'homme, se lient par leur région FAB à des antigènes présents à la surface cellulaire d'un microbe. Et ce sont les régions FC de ces anticorps qui vont permettre aux IgM et aux IgG de provoquer l'activation de la voie classique du complément. En effet, le premier composant du complément, appelé C1Q, peut se fixer à la région FC de ces anticorps, ce qui active ensuite les réactions en cascade du complément. Ainsi, les anticorps permettent de marquer la cellule cible et de rendre spécifique son attaque par le complément. En résumé, nous avons vu dans cette vidéo que les anticorps agissent à la fois par leur région
FAB et par leur région FC. Par leur région FAB, qui est la région permettant de lier les antigènes, les anticorps vont neutraliser les microbes extracellulaires ainsi que les toxines que ces microbes peuvent produire. C'est notamment le rôle des IgG, dont la demi-vie est exceptionnellement longue pour des anticorps. Et nous avons vu que les IgA, présentes dans les voies digestives et respiratoires, et qui sont responsables de l'immunité des muqueuses, ont aussi ce rôle neutralisant en empêchant les microbes de franchir les barrières épithéliales. Nous avons vu aussi dans cette vidéo que les anticorps exercent des fonctions effectrices par leur région FC. Ainsi, la région FC des IgG est impliquée d'une part dans l'opsonisation et la phagocytose des microbes, et d'autre part dans la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps et assurée par les cellules NK. La région FC des IgM et des IgG permet d'activer la voie classique du complément. Et la région FC des IgE est impliquée dans la défense qu'assurent les éosinophiles et les mastocytes contre les vers parasites. La dualité de structure des anticorps avec leur région FAB et leur région FC correspond donc à une dualité de fonction. La partie FAB, par sa région variable, permet la reconnaissance spécifique d'un antigène. La partie FEC, formée seulement de domaines constants, va mettre en route des mécanismes effecteurs. Ces deux fonctions des anticorps sont complémentaires et elles permettent à l'anticorps de jouer le rôle d'un adaptateur bifonctionnel, établissant une liaison entre l'antigène et divers systèmes effecteurs chargés d'éliminer l'antigène. La capacité de la partie FEC à activer des systèmes effecteurs nécessite que l'antigène ait d'abord été reconnu par les régions FAB. Cette caractéristique des anticorps garantit que les anticorps ne puissent activer les mécanismes effecteurs que lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire lorsque les anticorps ont reconnu leur cible antigénique. La commutation isotypique des anticorps optimise les défenses de l'hôte. Ainsi, une commutation vers les IgG va par exemple favoriser la phagocytose d'une bactérie, alors qu'une commutation vers les IgE permettra une défense efficace contre les vers parasites. Le fait que les anticorps soient capables de mobiliser par leur région FEC des effecteurs de l'immunité innée, tels que les phagocytes, les cellules NK, les éosinophiles, les mastocytes et les protéines du complément, montre à nouveau l'interdépendance des deux composantes du système immunitaire que sont l'immunité innée et l'immunité adaptative. Pour résumer et pour clôturer cette vidéo, voici la réponse à la question 9. Les anticorps neutralisent les microbes et les toxines microbiennes en s'y liant par leur partie FAB, ce qui va bloquer la capacité des microbes et des toxines à se fixer sur leurs cellules cibles. Le FC des anticorps est impliqué dans 4 grands mécanismes effecteurs qui vont conduire à la destruction de leur cible. Premièrement, l'opsonisation suivie de la phagocytose des microbes, parce que les anticorps recouvrent, on peut dire ils opsonisent les microbes et favorisent ainsi leur phagocytose en se liant aux récepteurs de FC situés sur la membrane des phagocytes. Un deuxième mécanisme est la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps, où les cellules NK se lient à des cellules recouvertes d'anticorps
et les tue ensuite. Troisième mécanisme, l'activation du complément selon la voie classique qui conduit à la phagocytose ou bien à la lyse de microbes. Et enfin, quatrième processus, l'activation par les IgE des mastocytes et des éosinophiles, contribuant à la destruction de vers parasites, mais pouvant provoquer aussi des allergies. Il me reste à vous remercier vivement pour votre attention et pour votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour la 10e vidéo de cette série consacrée au système immunitaire. Et dans cette prochaine vidéo, nous répondrons à la question suivante. Comment les lymphocytes T détectent-ils les antigènes ?